Et si l'on attendait Noël en ouvrant notre petit calendrier de l'Avent? Alors aujourd'hui nous sommes au jour 10 et comme d'habitude pour les jours précédents, vous pouvez choisir entre les trois options et je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, je suis au numéro 1, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance pour ce jour numéro 10. Waouh, c'est trop bien. Donc on se rapproche de la moitié quand même, hein. Ça fait déjà 10 jours qu'on est ensemble, on se retrouve toujours. Donc on est là pour voir quelle belle surprise vous attend. Voilà, quelle va être la seule belle surprise qui vous attend avant la fin de cette année 2023. Alors la surprise, on va voir ce qu'elle est-elle. Bon, déjà on voit avec le symbolone, avec le bélier et la balance qu'il y a un désaccord, peut-être sur la manière de traiter le problème. L'un veut foncer, l'autre veut, veut pas se laisser dominer, même si il a un tempérament plus doux. Et donc, du coup, on voit pas les choses de la même manière, donc on est en désaccord. D'accord? Ça, c'est suite à une dispute, un désaccord. Et vous voulez pas en démordre. Donc, peut-être il y a une dispute, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, on verra. Quelle va être la surprise? La surprise, ça va être dit judgment. Ok, donc le jugement. J'aime beaucoup ce jugement-là, il est libérateur, je trouve. On va tout découvrir, hein. Je préfère tout découvrir. Ici, on va voir. Alors, comment vous allez la vivre, cette surprise? Ah, de l'ermite. Bon, je vois pas le ermite mal expecté ici. Chakra du cœur, beaucoup de verre. Ici, c'est quoi l'occasion en fait? Quelle occasion cela vous... quelle occasion à saisir cela, cette surprise représente-t-elle? 3 de coupe et excellent. Plus de clarté, plus de clairvoyance. Et ici, vous voyez, vous n'avez pas besoin de 10 de bâton. Excellent. Donc, moi, de ce que je vois, c'est que je pense qu'il y a un désaccord. Parce que chacun voit de la manière dont il veut voir les choses. Et je pense qu'il va y avoir une révélation, un événement qui va venir ouvrir les yeux à tout le monde. Alors moi, je vais parler de vous, mais c'est un événement qui va vous ouvrir les yeux, le jugement, qui va vous faire comprendre quelque chose et prendre confiance en quelque chose et vous dire, mais purée, Eureka, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et finalement, on va se sentir bien seul. Alors, on va se sentir seul parce qu'on avait besoin d'être seul aussi pour comprendre cela, mais quand même, on se sent seul aussi et isolé. Et en fait, c'est l'occasion de retrouver ses amis, de se lier d'amitié et venir à plusieurs, entre amis, entre personnes auxquelles on tient, hein, les personnes qu'on aime et de profiter des étoiles, du honorer les ancêtres, je sais pas, passer un moment avec les gens que vous aimez. Et je pense que vous allez vous rendre compte que s'isoler, c'est bien, mais vous allez prendre conscience que, ouais, les personnes que vous aimez, vous les aimez vraiment et ça vaut pas la peine. Il y a une réflexion, un jugement, ça vaut pas la peine de mettre les désaccords le plus en avant. Et on vous dit, vous voyez, vous n'avez pas besoin de porter autant sur vous, en fait. Vous n'avez pas besoin de porter autant sur votre dos, vous n'avez pas besoin de... Ah, oh, c'est quoi ça? Ah, pardon. Donc, vous n'avez pas besoin de porter autant sur votre dos. Vous n'avez pas besoin de vous sentir aussi... je sais pas. Vous n'avez pas besoin de porter autant. De vous isoler, Non, vous pouvez... non, il y a des choses, des fardeaux, des choses à lâcher, peut-être des choses à pardonner aussi, à accepter. Vous n'avez pas besoin de tout porter sur vous, vous n'avez pas besoin de toujours vous renfrogner, de garder pour vous certaines choses. Vous les expliquez, ou il y a des manières dont vous allez les communiquer, et ça va être...
Ça va être comme ça. Alors peut-être aussi, il y a une bonne nouvelle. Et en fait, que tellement belle, tellement heureuse, ou une réflexion que vous avez eue, tellement belle, tellement intéressante, que vous auriez envie de la partager. Et en fait, à ce moment-là, vous vous sentirez seul, ou vous sentirez qu'il n'y a plus personne autour de moi. Donc peut-être que je devrais partager avec mes amis. D'accord? Conclusion. Correspondance. Ouais. Il y a des... Peut-être vous... Alors, je ne sais pas si vous allez reprendre contact avec une personne, mais on voit qu'il y a une communication qui a travaillé, qu'il faut peut-être qu'il y ait une reprise de contact qui pourrait être envisagée de votre part, ou peut-être un premier pas, tout simplement, pour être envisagé de votre part. Ouais. En plus, vous en rêvez, donc, ouais. Clairement, un retour à la communication, et ça va être un cadeau, c'est une belle surprise, d'accord? Donc, ne laissez votre fierté de côté, votre ego de côté, je sais, hein, chacun a ses torts, chacun a ses choses, mais je pense que ce serait cool de reprendre une communication avec votre ami. Alors, ça peut être une personne que vous aimez amoureusement parlant, mais ça peut être aussi un ami avec qui vous avez eu des désaccords. Et en fait, vous les mettez de côté, ces désaccords. Ça peut être aussi des gens que vous aimez tout simplement. Avec qui vous partagez, vous buvez des verres, avec qui vous partagez des bons moments. Alors, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour le lendemain, le jour 11, hein, comme d'habitude, pour ce calendrier de l'Avent. Et puis, on se fait de très, très gros bisous. Bisous. Bonjour à tous, je suis au numéro 2, bienvenue dans pour ce 10e jour, hein, du calendrier de l'Avent. Moi, je vous invite fortement aujourd'hui à... Qu'est-ce que je raconte? Non, je vous invite à rien du tout. Bon, on va parler de la surprise, hein, de cette fin d'année 2023. Et je pense que c'est vous libérer d'une emprise, d'une manipulation, parce qu'on le voit avec le scorpion, le pur scorpion, c'est la carte de la manipulation, de l'emprise, du vampirisme émotionnel, de tout ça, voilà, tout ce qui est toxique, tout ce qui est pas bon. Voilà, c'est la toxicité incarnée. Et là, on a le 9 de Pentacle, donc peut-être vous allez vous refaire une santé, recouvrir votre indépendance, peut-être quitter une personne toxique, vous éloigner d'une personne toxique, et finalement, derrière, vous allez y voir beaucoup plus clair, et ça va être juste lumineux, fantastique. Donc on y va, alors moi c'est déjà ce que je ressens. Ici, on a, quelle va être la surprise? Oh, 10 of Pentacles, vous pensiez pas, mais vous allez passer énormément de temps, de très bons moments avec votre famille. Vous allez, les repas, tout ça, ça va vous changer les idées, donc n'hésitez pas. En famille, vous allez énormément jouer, peut-être jouer. Ça peut être ça aussi, vous allez énormément vous amuser, peut-être aussi vous allez recevoir une forme d'héritage, de l'argent qui vont vous permettre de partir, de vous libérer de cette manipulation, de vous éloigner puisque vous gagnez en indépendance, ou du moins vous avez un autre cocon, un autre cercle. Cette personne n'est plus le centre de votre monde, n'est plus le centre de votre vie, donc vous allez énormément vous recentrer euh, sur votre famille. Alors, on va retourner. Comment vous allez prendre cette surprise? Le pendu. Waouh, ok. Vertu du cœur, hein. Plus de confiance, plus de cœur. Ici, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Voilà, c'est surprise. Quelle occasion à saisir représente cette surprise? Donc, les moments passent au permis, ça représente quoi? Page of Cups, l'occasion d'aller vers un idéal, de parler, de se libérer. Et à la fin, vous voyez, vous n'avez pas besoin de Six of Swords. Vous n'avez pas besoin de fuir votre famille. Ok. Excellent. Donc peut-être que là, ça va vous offrir un moment où vous pouvez vous détendre, en fait. D'accord? Ce moment, le pendu ici, il est détente, il est très à l'aise. Donc en fait, vous allez vous sentir détendu. D'accord? C'est un moment de pause, un moment d'arrêt. Certes, les choses n'avancent pas dans votre vie ou les choses ont été bloquées, mais le fait, ces moments en famille, si vous comptez, vous vous dites, oh ouais, là c'est bon, c'est trop, je vais retourner en famille, retournez-y, parce que vous allez y trouver la paix. Et sincèrement, vous allez y trouver la paix.
Maintenant, avec le page de couple, c'est l'occasion d'en parler, de discuter s'il y a eu des traumas, s'il y a eu des choses qui vous ont affecté. Pardon. Et donc, c'est le moment justement d'aller vers votre idéal, de penser à plus. Peut-être même, vous pouvez retrouver des gens avec qui vous vous sentez bien, ou même retrouver votre essence, votre innocence, votre... Voilà, être à l'aise émotionnellement. Donc, en fait, vous allez entourer de gens où ça va bien avec qui ça va bien se passer. Et en fait, ces événements familiaux-là vont faire comprendre que j'avais pas besoin de fuir ma famille. En fait, j'avais pas besoin de la fuir. Euh, J'avais pas besoin de partir loin parce que j'étais pas je suis la bienvenue auprès des miens. Je n'ai pas besoin de les fuir. Ou même tout court, je n'ai pas besoin de fuir. Je n'ai plus besoin de fuir. Conclusion, le temps. Alors, il aura fallu du temps, mais vous êtes arrivé à cette conclusion. Et puis avec le temps aussi, il faut vous laisser du temps pour vous reposer, pour rêver, pour envisager l'avenir, autrement qu'avec cette toxicité qui était autour de vous, cette personne qui était toxique. Et avec le temps c'est de l'argent, mais bon, pas besoin de partir très loin, mais peut-être il y aura une prospérité, vous allez commencer à vous projeter, à voir, ça va vous aider à aller plus loin tout simplement. Donc en fait c'est le début d'un nouveau cycle et c'est génial. Sur ce, choix numéro 2, j'espère que vous allez apprécier ce moment en famille, que vous allez adorer ce moment en famille. Et puis voilà, hein, je vous fais de gros bisous. De gros bisous, moi. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis, on se retrouve demain pour le jour 11. Bisous. Bonjour, je suis à numéro 3. J'espère que vous allez bien. Alors, nous nous retrouvons avec cette petite carte. Bah, on voit l'enfant le bélier, qui quitte sa mère cancer. On voit l'enfant qui est fâché, qui s'en va. Qui s'en va et qui décide, bah, je me débrouille tout seul, j'en ai marre qu'on me dise quoi faire, qu'on me dise fais attention, va pas trop loin, t'es pas assez bien ou t'es pas prêt. Non, moi je m'en fiche, je fais ce qui est dangereux. Voilà, je ne veux pas me méfier. Voilà, c'est des choses comme ça. Alors, là, on va voir quelle va être votre belle surprise avant la fin de l'année 2023. On va tout retourner. Alors, quelle va être cette surprise? Set of words. Ok, vous allez partir à l'inconnu. Vous allez partir vers l'inconnu. Peut-être vous en avez marre qu'on vous cache la vérité parce qu'on cherche à vous protéger aussi. On cherche peut-être à vous protéger d'une vérité et ça vous... On cherche à vous protéger d'une vérité. Ah, ça fait pas ça pour eux. Ok, peut-être on vous cherche à vous protéger d'une certaine vérité. Et en fait, vous allez, puisqu'on vous la cache, la vérité, et bien vous allez aller à la quête de cette vérité. Ça peut être de vos origines, de votre identité. Aller en voyage, aller vers l'inconnu. Et prendre le... Voilà, et aller vers l'inconnu simplement. C'est ça votre surprise. Vous allez découvrir certains secrets de famille. Ou vos recherches au niveau généalogique, au niveau... Certaines de vos recherches sur des choses qui vous sont... voilà, qui vous sont cachées vont être... vous allez découvrir certaines choses. Alors, Queen of Swords, ça c'est comment vous allez vous sentir en découvrant cela. Et c'est l'occasion, cette surprise est l'occasion de briller, the sun, le soleil. Et puis vous voyez, vous n'aviez pas besoin de... Quête de quoi vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas besoin de plaisir, voilà, vous n'avez pas besoin de vous précipiter, la réponse est arrivée à vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter parce que la réponse, elle s'en vient. Donc s'il y a des gens qui disent vous n'avez pas la vérité, vous n'avez pas ce que vous voulez exactement, c'est compliqué pour vous, et vous dites bah non, j'en ai marre et trucs, de pas savoir, j'en ai marre qu'on me prenne pour l'imbécile, j'en ai marre qu'on essaye de me surprotéger, et bien la vérité s'en vient à vous et où on va vous pousser à aller chercher la vérité. Donc, désolé, ça a coupé. Bon, on finit. Donc comme je vous disais, vous allez aller vers l'inconnu dans tous les cas. Comment vous allez vous sentir? La reine d'épée. Vous allez
avoir énormément de sagesse. Vous allez gagner en sagesse puisque vous allez peut-être comprendre pourquoi on vous protégeait. Et vous allez, ça va vous faire gagner en maturité. Peut-être c'est comme un adolescent qui fugue. Et en fait, pendant cette fugue, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ou les choses que vous ignoriez, vous allez vous y confronter. Et en fait, finalement, c'est l'occasion pour vous soit de briller tel Rimbaud qui quitte la matrone, et qui va vagabonder, et du coup, qui a la sagesse et les bagages nécessaires, ou qui est capable de filtrer certaines choses, quel que soit votre âge, qui va faire que bah, ça va aller. Enfin, vous allez trouver votre vérité, quoi. Ici, il y a le soleil, c'est l'occasion de briller, encore une fois. Cette surprise, cette occasion qui va vous permettre d'aller vers l'inconnu, et bien, va vous permettre vraiment de vous connaître, de vous découvrir, de voir les choses beaucoup plus claires. Et ça va vous rendre tellement heureux, ça va vous emplir et ça va vous donner une confiance en vous innée. Enfin, non, innée. Non, mais quand même non négligeable. Et puis, comme on vous disait, vous voyez, vous n'aviez pas besoin de vous précipiter, les choses devaient venir à vous. Tout simplement. Vous voyez, c'est pas aussi, voilà, c'est pas aussi compliqué que ça. On allait vous le dire en temps et en heure, les choses sont venues en temps et en heure, vous les avez vues. Instabilité. Donc oui, ça demande une certaine instabilité et beaucoup de travail. Hein, ça peut être ça aussi. Voilà. Donc ça peut être aussi, ça peut parler également au niveau professionnel. Victoire à l'envers, ouais. La victoire, il faut faire des compromis. Par contre, il va falloir faire des compromis. Vous allez vers l'inconnu, oui, c'est l'occasion de briller. La précipitation, oui, vous n'avez pas besoin de le faire, mais on sent quand même qu'il y a une sagesse à avoir. On sent quand même qu'il y a quand même, voilà, c'est pas non plus, il y a des compromis, c'est pas être aussi facile, mais c'est l'occasion quand même de briller, c'est l'occasion d'aller mieux. Donc, il n'y aura pas forcément de réunion, il n'y aura pas forcément, les choses ne vont pas exactement se passer comme vous voulez. Mais voilà. Miroir magique. Peut-être vous allez partir sur un coup de tête sans que vous ayez programmé la chose. Et ça va vous demander du travail hein, pour aller vers cet inconnu-là que vous craignez tant. Je vous fais de gros bisous surtout, sur ce. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Oh putain, pardon, c'est moi, c'est cette bougie. À vous abonner, n'hésitez vraiment pas. Et nous, on se retrouve pour le jour 11, comme d'habitude. Ciao, ciao!